je vais vous parler, puisque tu as parlé de ton vélo, je vais vous décrire ce vélo. Alors ce vélo, ce n'est pas un vélo, n'est-ce pas, comme disait... C'est un outil de développement durable. Je m'explique. C'est un outil de développement durable. 2 milliards d'individus sur la planète se déplacent à pied, n'ont aucun moyen en dehors de leurs 2 pieds. 2 milliards. Nous sommes 7 milliards. 1 milliard ont un vélo. Donc, ceux qui ont 2 milliards gagnent moins de 2 dollars par jour. Ceux qui ont un vélo gagnent moins de 10 dollars par jour. Le gap est énorme. Ça ne nous paraît pas beaucoup, mais c'est énorme comme ça. Donc, ce vélo, j'ai lancé pour mon année un challenge. J'avais lancé il y a moins de 10 ans une boîte Shelterbox, un club, une boîte Shelterbox. À l'époque, j'étais vice-président de Shelterbox France. Pour ceux qui ne connaissent pas, les anciens expliqueront. Donc j'ai lancé ce challenge, un club, un vélo. Ce vélo est donné à une famille qui a une écolière ou un écolier qui doit aller à l'école et qui se déplace à pied, puisque ces gens-là n'ont pas de véhicule. Ça augmente l'assiduité à l'école, bien entendu, ça augmente la rapidité et le temps pour aller à l'école, et ça augmente jusqu'à 30% la réussite scolaire. Donc ça, c'est important. Nous sommes dans un des axes stratégiques du Rotary, l'illettrisme. D'accord ? Ce vélo, quand cette écolière ou cet écolier ne l'a pas pour aller à l'école, il sert à la famille. Porte-bagages, 100 kg, très résistant, très stable. Produits maraîchers, produits fabriqués, amenés au marché, vendus, micro-entreprises, etc. C'est une association avec laquelle nous avons été, avec les Rotaraxiens de France, quelques Rotaraxiens de France, à Hambourg en vélo, pour développer cette association. Ils en sont à 500 000, un demi-million de vélos distribués. Asie du Sud-Est, Afrique. Asie du Sud-Est, Afrique. Donc c'est important. Donc c'est vraiment un outil de développement durable. C'est pas très cher, je dirais, je fais un peu du mercantilisme. C'est 140 €, donc c'est pas non plus inabordable. Et c'est très important. Il y a un contrat qui est défini avec la famille. Christian vous expliquera ça. Il connaît tout. Tout est marqué sur ta petite clé USB. Voilà, donc ça, je pense réussir ce challenge, puisque maintenant j'en suis à pratiquement 12-13 vélos pour 11 clubs, enfin pour 10 clubs, vous êtes le 11e ou le 12e. Donc c'est important, et cette association sera représentée à la conférence de district qui se passera cette année, et je vous l'annonce pour ceux qui ne le savent pas, à Sigean. Vous savez tous, et je m'excuse-moi, je n'ai pas retenu ton prénom. André, qui a été décoré, qui est un ancien rotarien, et son impératif, tu sais que le Rotary, c'est quand même une sorte de jungle. Hein, tu vois ce qu'il le dit. Hein. Donc on va aller chez les animaux, on va aller à Sigean faire la conférence de district. Et à la conférence de district, nous aurons la représentante de l'Assemblée qui viendra, à qui on remettra ce chèque à ce moment-là. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Rappelez-vous, le Rotary, il faut changer la façon de faire du Rotary. Il faut avoir une vision, impacter les choses, augmenter notre portée dans le monde extérieur au Rotary. Les réseaux sociaux sont là, d'accord ? Impliquer les membres, ça c'est capital. Et surtout, mes amis, essayez d'être adaptable. L'adaptabilité au Rotary, c'est ce qui nous manque le plus. Il faut s'adapter à notre monde environnement. Il faut être capable de s'adapter. Sommes-nous capables de s'adapter? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est capable de changer les choses? On a tous des traditions dans notre club. Mais je vous rappellerai qu'une tradition, c'est une innovation qui a réussi. Une tradition, c'est une innovation qui a réussi. Mémorisez ça. Donc ce que vous innovez ce soir, ça se trouve dans 10 ans, ça sera la tradition chez vous. Le 19 juillet, vous allez vous réunir sous ce magnolia, je pense. Oui. Voilà. Oui. Parce que c'est comme ça, c'est devenu la tradition. Une tradition, c'est une innovation qui a réussi. Et maintenant, il est la coutume, il est la tradition, que la femme du gouverneur est un cadeau. Nous, on ne veut pas de cadeau. Moi, je ne veux pas de cadeau. Ma femme ne veut pas de cadeau. Elle va vous parler d'une association qui défend les abeilles. Et ça, c'est important aussi, bien entendu, dans l'environnement. Et vous savez tous que le Rotary a décidé un 7e axe stratégique. Il y en a 6, on en a rajouté un, c'est le développement durable et l'environnement. L'environnement. Et ça, c'était demandé depuis très longtemps par la jeunesse et par les jeunes de l'ensemble de la planète. Et pour la première fois,
le Evanston et le Conseil de législation a accepté ce 7e axe. Ça, c'est capital. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire dans le cadre de l'environnement.